tous en tête ce qu'a fait l'abbé Pierre pour la France, ce qu'a fait l'abbé Pierre pour les pauvres en France. On a tous en tête cet appel l'hiver 1954 lorsqu'il dit justement à tout le monde, il prend la parole à la radio pour, comment dirais-je, sensibiliser la France entière à la pauvreté. C'est un hiver qui est extrêmement froid, il y a des gens qui meurent de froid dans la rue. On écoute un extrait. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent où l'on lise ces simples mots: toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. L'abbé Pierre, chantre des abandonnés, chantre des mal logés, des sans-abri. L'abbé Pierre, qui est décédé en 2007, fait l'objet d'accusations par 7 femmes, dont une mineure au moment des faits d'agressions sexuelles commises entre la fin des années 1970 et 2005. Bonjour Louise Salé. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Louise Salé du service Société d'Europe 1. Évidemment, c'est une nouvelle qui est tombée comme un effondrement d'une icône française. Après, évidemment, ce qu'on va voir avec vous, c'est que c'est un rapport très détaillé qui annonce ces faits. Rapport très détaillé, ça n'est pas juste une personne qui est venue témoigner et en prend son témoignage comme argent comptant. Ça a été un rapport avec une enquête. Tout ça est vraiment très précis. Oui, absolument. En fait, c'est à la fois Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre qui ont mandaté la militante féministe Caroline de Haas et son cabinet spécialisé, le cabinet Egae, qui est spécialisé dans ces affaires de violences sexuelles, pour en fait auditionner de façon indépendante toutes les victimes qui ont décidé de parler. Donc ce cabinet a recueilli 7 témoignages. Alors, ce rapport, en fait, il se contente vraiment des témoignages. Il le dit, il rapporte ce que disent ces 7 femmes, mais il ne va pas plus loin. Il n'y a pas vraiment de mise en contexte. Ce sont les faits, rien que les faits. Ce sont les faits, rien que les faits. Dits par ces femmes-là. Exactement. C'est pas un travail de justice, c'est pas une enquête judiciaire. Il n'y a pas de contradictoire. En plus, l'abbé Pierre est décédé depuis 14 ans maintenant. Absolument. 17 ans, pardon. Absolument. Mais c'est un travail, en tout cas, que la Fondation et le mouvement Emmaüs ont voulu mettre en avant parce que, en fait, c'est tout simplement eux qui ont recueilli la parole de la première victime qui s'est exprimée auprès des responsables de l'association en juin 2023. Et après ce témoignage, ils ont découvert, en fait, qu'il y avait des faits qui étaient similaires et qui avaient été observés par d'autres, etc., racontés, des paroles rapportées. Donc, ils se sont dit qu'il fallait mettre de la lumière sur ces choses-là qui étaient assez enfouies. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi demandé à ce que ce soit une personne externe, en fait, qui fasse ce travail-là et qui garantisse, en fait, la confidentialité des propos rapportés et de l'anonymat de ces personnes. Voilà, donc la Fondation Abbé Pierre, vous les avez contactés, ils vous disent quoi exactement ? Que c'est un choc terrible, c'est une déflagration. Voilà, ils ont fait un communiqué qui dit « Nous croyons ces victimes ». Voilà, aucune remise en question de la parole de ces victimes. Nous croyons en ces victimes, ça nous bouleverse. Il y a aussi un travail de mémoire, disent-ils, à faire sur ce qu'était l'abbé Pierre, parce que c'est forcément une nouvelle qui bouleverse un petit peu l'image de cet homme. Est-ce qu'ils sont inquiets sur la Fondation et notamment sur Emmaüs ? Parce qu'il y a plein de gens qui donnent des affaires, de l'argent. Est-ce qu'il y a fatalement des questionnements sur dis donc, cette icône française qui d'un coup d'un seul tombe avec ces accusations ? Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude ? C'est des questions qui se posent parce que justement c'est courageux pour eux de publier ça, mais effectivement ça va forcément avoir un impact sur les donations. Ça c'est sûr, mais ils en sont conscients. Mais en tout cas, ils voulaient mettre. Ils voulaient ça que ça en vienne avant. d'eux. Donc la démarche est quand même très 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 louable. Et puis par ailleurs, l'abbé Pierre, c'est pas juste un surnom, c'est pas un nom de scène. L'abbé Pierre, parce qu'il avait été ordonné prêtre juste avant la Seconde Guerre mondiale. L'Église a également réagi, Louise Salé. Oui, elle a dit que c'était qu'elle apprenait avec douleur les témoignages. Ce sont les mots de la Conférence des évêques de France. Qui tient à assurer, je cite, les personnes victimes de sa profonde compassion et de sa honte. Voilà, de sa honte que de tels faits puissent être commis par un prêtre. Voilà, la conférence redit sa détermination à se mobiliser pour faire de l'Église une maison sûre. Donc pareil, l'Église a honte. L'Église apprend avec gravité, en tout cas
ces témoignages. En tout cas, il ne faut pas faire d'amalgame parce que effectivement, là, on a ces témoignages de femmes. Ce sont des femmes majeures. Il y a une mineure au moment des faits qui a, je crois, 16 ou 17 ans. Absolument. Qui témoignent. Mais effectivement, quand on entend les affaires dans l'Église, il y a eu malheureusement, bien malheureusement, des affaires de pédophilie dans l'Église. Voilà, ça, ce sont des choses. Il faut surtout pas faire d'amalgame. Il y a beaucoup j'entends, je regarde les réseaux sociaux, des gens qui vont très très franco sur les réseaux sociaux, sur les commentaires. Voilà, il faut quand même s'interroger. Et puis, encore une fois, ce sont les témoignages, vous l'avez dit, in abstracto de ces femmes. Il n'y a pas eu de travail contradictoire jusqu'à présent. Et bien sûr, vous pouvez témoigner au 01 80 20 39 21 si vous voulez prendre la parole sur ce sujet. En attendant, je voudrais qu'on accueille Anaïs Voix. Bonjour. Vous êtes psychologue à Éragny, dans le Val d'Oise. Vous suivez justement des personnes traumatisées, victimes d'agressions sexuelles. On l'a dit, l'abbé Pierre est mort en 2007. Ce sont des faits qui, pour certains, remontent à la fin des années 70. Et la question, Anaïs Voix, revient à chaque fois, mais je vous la pose. Pourquoi avoir tant tardé pour parler ? Alors, je vais juste faire une petite précision. Donc, effectivement, je suis psychologue à Éragny et également à l'association Médée, qui est une association qui s'occupe de jeunes femmes victimes de violences de tout type, dont les violences sexuelles. Alors, effectivement, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi les personnes victimes, je parlais en général, et puis des femmes que moi je rencontre, parce que je ne connais pas les victimes qui se sont exprimées concernant l'abbé Pierre. Alors pourquoi est-ce que parfois on met du temps à parler ? Tout d'abord, les violences sexuelles, que ce soit des agressions, des viols, on est dans ce qu'on appelle l'effraction de l'intime. On va toucher à ce qui est de plus intime chez l'individu. Et évidemment, les victimes ont peur. Au moment des actes, elles ont honte. La honte, c'est ce qui exprime qu'on est relié à une communauté et que quand on vient toucher à ce qu'il y a de plus intime en nous et qu'on l'étaler sur la place publique peut être effectivement très compliqué et très douloureux. Ensuite, ces faits-là, a priori, s'inscrivent dans une communauté et l'agresseur, en tout cas l'agresseur supposé en l'occurrence, est quelqu'un de médiatique qui a beaucoup œuvré. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer qu'on mette du temps à parler. Déjà, au niveau du traumatisme que l'on peut vivre, que l'on peut ressentir, avec les effets de sidération qui sont décrits par les témoignages recueillis par Caroline de Haas. Cet effet de sidération, il va avoir pour effet de figer la personne et puis derrière de l'isoler. Et parler de ce qu'on a subi peut être extrêmement compliqué parce qu'on se sent en grande situation de fragilité. Ensuite, souvent, on n'est pas cru parce que la personne qui agresse, que ce soit à l'intérieur d'une famille ou dans un endroit un peu plus public, c'est pas évident de détruire l'image qui a été accolée à cette icône. Vous parlez ce qui est terrible, ce qui est terrible, Anaïs Voix, c'est quand vos propres parents ne vous croient pas. Tout à fait. Alors là, on est dans les violences intrafamiliales ou alors des violences extérieures et que les parents... Oui, je parle des violences extérieures quand c'est le voisin ou le cousin qui est venu pour des vacances, etc. Et là, parfois, l'enfant ou le jeune adolescent se confie et les parents disent tu racontes des balivernes, ça n'a pas pu se passer, reprends-toi, etc. Et ça a été comment dirais-je, même porté au cinéma par le film Les Chatouilles d'Agnès Bescot. Et c'est absolument terrible quand vos propres parents ne vous croient pas. Tout à fait, c'est ce qu'on va appeler le trauma par carence, c'est-à-dire que le défaut d'accueil de la parole par l'entourage proche va traumatiser la personne, va la retraumatiser. Donc on est sur des phénomènes où en fait on ne peut pas entendre son enfant, on ne peut pas entendre son petit-fils parce que ça viendrait perturber un équilibre, quel qu'il soit l'équilibre familial, soit un équilibre dans l'investissement qu'on a au sein d'une communauté, au sein d'une société. C'est trop difficile, c'est une forme de déni et c'est très compliqué pour les victimes qui se retrouvent face à une fin de non-recevoir et derrière la reconstruction est d'autant plus difficile.
Donc la capacité qu'on a à accueillir cette parole, elle est primordiale. Donc si je Aujourd'hui, comprends bien, le fait que ça soit enfoui, plus c'est enfoui, plus on essaye d'oublier, moins on parle, et le temps passe, et après, évidemment. Mais alors comment est-ce que tout d'un coup, ces femmes, là en l'occurrence dans l'affaire de l'abbé Pierre, se sont dit, bah tiens, en fait, on va quand même témoigner. Quel a été le déclic pour dire, bah tiens, on va quand même aller se livrer parce que on peut pas laisser passer ça? Louise Sallet voulait intervenir. Pardon, je voulais juste rajouter un point sur ce point-là. Caroline Dehaze s'est exprimée et a dit, en fait, la première victime qui a parlé, c'est parce qu'elle a entendu les victimes qui se sont exprimées dans le cadre de la CIAZ. Donc, c'est la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église qui a rendu un rapport en 2021 estimant à 300 000 victimes. C'est le rapport Sauvé, ça. Voilà, exactement, le rapport Sauvé dans l'Église de violences sexuelles mineures depuis la fin des années 50. Et en fait, ce sont ces témoignages-là, cette libération de la parole-là, qui ont poussé cette femme à témoigner, qui ensuite a déclenché les autres témoignages qui ont été recueillis dans le rapport. Ouais, voilà. On se sent moins seul quand il y a une autre personne qui parle. On est effectivement dans une société qui a changé de paradigme. Notre seuil de tolérance à la violence globale a changé, et surtout aux violences faites aux femmes. Du coup, dans une société qui accueille un peu mieux la parole des femmes, effectivement, il y a un appel d'air où quand on voit des victimes s'exprimer, on va pouvoir se rompre justement cet isolement que mettent en place les violences sexistes et sexuelles et se dire, moi aussi, peut-être que je peux enfin déposer quelque chose dans l'espace commun et que ce soit reconnu à ce moment-là. Maintenant, quand on parle de psychotraumatisme, les choses peuvent être complexes. D'un côté, oui, il y a des amnésies traumatiques. Ça existe. On oublie complètement certains faits, c'est surtout quand ça s'est produit dans la toute petite enfance et au niveau du cercle familial. Ensuite, on va parler de refoulement ou en tout cas de choses qu'on ne peut plus déposer parce que la société ne nous le permet pas, parce que la figure emblématique qui nous a agressés est très difficile à attaquer. Je crois que quelqu'un dans le rapport de Caroline Dehaze parlait d'attaquer Dieu finalement. Parler des violences de l'abbé Pierre, c'était comme attaquer Dieu. Et effectivement, on est en train de déconstruire un certain format sociétal organisé autour d'icônes. L'abbé Pierre n'est pas le seul. Gérard Depardieu est aussi une icône. Et c'est très difficile pour des personnes qui ont été agressées par des icônes. C'est-à-dire, des icônes, c'est ce qui est vidé de toute substance. On n'est plus dans l'être humain, on est dans l'image et la représentation. On en a tous. Et il est très inconfortable, notamment pour les personnes travaillant dans le social, mais pas que, de se dire que cet homme qui a construit effectivement énormément de dispositifs qui aident les plus démunis a pu, d'un autre côté aussi, agresser potentiellement des femmes. Merci. Et pourtant, c'est la réalité même de l'humain. Merci Anaïs Voix d'avoir témoigné sur Europe 1. Merci beaucoup Louise Sallet de nous avoir apporté des détails sur cette affaire de l'abbé Pierre qui bien sûr bouleverse la France entière. Il est 11h28. Trina, on revient dans un instant.